Chers téléspectateurs, nous vous souhaitons la bienvenue à l'émission évangélique. Aujourd'hui, je me propose de parler avec vous de la priorité que chaque homme sensé doit apporter à Dieu. Dieu et son œuvre doivent avoir la préséance sur nos intérêts personnels. Je vais dire, il faut que nous placions Dieu en priorité dans tout ce que nous faisons dans cette vie. Dieu nous a fait grâce en Jésus-Christ en nous sauvant de nos péchés. La Bible dit dans Romains 5, versets 6 à 8, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il nous a aussi donné le privilège d'être associés à son œuvre. C'est encore là une grâce. Nous sommes co-héritiers avec Dieu dans son œuvre. Tel que Paul le dit dans 1 Corinthiens 3, le verset 9. Car nous sommes co-héritiers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous ne méritons aucun de ces privilèges. C'est une pure grâce. Et c'est pourquoi nous devons aimer et servir le Seigneur de tout notre cœur. Lui et son œuvre doivent avoir la première place dans notre vie. Le croyant doit donc avoir du zèle et non de la paresse pour l'œuvre de son maître. Et c'est ce qui nous est dit par Paul dans Romains 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Mais hélas, beaucoup de croyants et même des serviteurs de Dieu ne se soucient aucunement de chercher des occasions de service. Lorsque quelqu'un se présente à eux, ou au lieu d'y voir une opportunité de service, ils y voient un dérangement et souhaitent le départ le plus rapidement possible de celui qui est venu pour les importuner. Frères et sœurs, le manque de zèle traduit la paresse, la négligence pour l'œuvre du Seigneur. Et le prophète Jérémie disait ceci en son temps. Il disait que cela entraîne la malédiction. Dans Jérémie 48, le verset 10, première partie, « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre du Seigneur. » Cela était vrai pour les exilés retournés au pays d'Israël. Et c'est pourquoi le prophète Agé avait dit de la part de l'Éternel au peuple juif ceci. « Considérez attentivement vos voies. Vous sémez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie. Je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez entré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Et pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous, vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé sa rosée, et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur les mous, sur l'huile, sur ce que la terre peut apporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail de vos mains.
C'est dans Ageu 1, le verset 5 à 11. Les Juifs, chers frères et sœurs, ils s'occupaient uniquement de la construction de leur propre maison avec toutes les commodités requises. Tandis que les temples se trouvaient dans la désolation. L'importance du temple à cette époque pour le judaïsme n'était plus à démontrer. Le temple était le lieu de rencontre avec Dieu. Toute la vie spirituelle, le bien-être du peuple juif tournait autour du temple. Laisser donc le temple dans la désolation signifiait que le peuple avait relégué Dieu au second plan. Sa relation avec Dieu n'était plus primordiale, d'où le fait que le peuple ne jouissait plus du fruit de son labeur. Les salaires sont insuffisants, les attentes ne sont pas comblées, les stocks de nourriture s'épuisent rapidement, la sécheresse sévissait et même les animaux sont victimes de cette situation. Alors, si nous autres aujourd'hui, nous négligeons Dieu et son travail, rien de ce que nous entreprenons ne réussira pour nous aujourd'hui. Remettre toujours à demain une œuvre éventuelle de l'Éternel et s'occuper exclusivement de nos projets personnels au détriment des projets de l'Éternel peuvent être à la base des graves crises dans tous les domaines de la vie du croyant de Jésus-Christ, dans la vie de l'Église et dans la vie de la nation. Aujourd'hui, les croyants et surtout les leaders spirituels, ils se lancent dans des querelles de postes, de leadership, de promotion, de dénomination au détriment de l'œuvre du ministère. Tout ce qui les intéresse, comme au temps d'Ageu, c'est leur lopin de terre pour y construire leur maison avec toutes les commodités, des voitures, l'éducation de leurs enfants à l'étranger et souvent et malheureusement en pillant même les trésors de l'Église. Et c'est pourquoi nous devons considérer attentivement nos voix, comme cela avait été dit aux responsables d'Israël. As-tu appris que Jésus-Christ revient, prendra avec lui qui lui appartient? Où il est, nous serons aussi. Joie et paix, nous vivrons avec lui. Très très bientôt. Oh, oh, oh. Où seras-tu quand la trompette sonnera? Où seras-tu quand le Fils de l'homme viendra? Bientôt, très bientôt, Jésus revient. Bientôt, très bientôt, il revient. Large est la voie qui mène en enfer, mais très étroite est celle qui mène au Père. La mort de ton choix dépendra ton sort. Très très bientôt. Oh, oh, oh. Seras-tu racheté ou rejeté? Seras-tu convié ou condamné? Bientôt, très bientôt, Jésus revient. Bientôt, très bientôt, il revient. Considérons nos voies. Cherchons à comprendre l'origine de certaines de nos difficultés.
telles que l'insatisfaction malgré les salaires élevés, les difficultés de joindre les deux bouts, la maladie, certes, même si elle n'est pas nommée par Agé, cependant, le prophète Malachie l'avait nommé dans son chapitre 3, les versets 9 à 10. Il disait ceci: « Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation toute entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction et l'abondance. » Mais il faut souligner et noter que Dieu n'était pas contre le fait que les Juifs bâtissaient des maisons pour eux-mêmes. Ce n'est pas non plus un mal en soi que les serviteurs d'aujourd'hui aient leur propre demeure, leur véhicule, et qu'ils envoient leurs maisons, leurs enfants, disons, à l'extérieur pour des études à l'étranger. Dieu n'est pas contre ça. Dieu veut d'ailleurs notre bien-être économique. Il veut notre bien-être social. Il veut notre bien-être familial, spirituel. Et il nous encourage d'ailleurs à cela. Le problème est ailleurs. Le problème se trouve au niveau de la priorité. Dieu était contre la priorité que les Juifs accordaient à leur propre projet au détriment de la reconstruction de son temple. Et il sera contre nous si nous accordons la priorité à nos intérêts personnels égoïstes au détriment de son œuvre aujourd'hui. Jésus, notre Maître, accordait la priorité à l'œuvre de son Père. Il disait: « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Dans Jean 4, verset 34. Et il l'accomplissait aussi avec zèle. Dans Jean 2, le verset 17, ses disciples se souvinrent qu'il est écrit de Jésus: « Le zèle de ta maison me dévore. » Jésus a vécu et accompli pleinement le ministère en tant qu'homme. Il nous a fait des promesses de succès et de réussite dans ce domaine. Il dira à ses disciples dans Jean 14, verset 12, « En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Si nous sommes fidèles et obéissants, Dieu va nous bénir. Jésus nous demande de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et qu'ensuite toutes choses nous seront données par-dessus. La priorité doit être accordée au royaume et à la justice de Dieu. Le besoin d'avancer et la peur du lendemain, voici les choses qui déplacent nos priorités. Et ça déplace la priorité qui doit être accordée à Dieu et à son œuvre. L'argent, les vêtements, la nourriture sont nécessaires, mais ils ne sont pas prioritaires au ministère que nous assumons. Si nous nous consacrons exclusivement à Dieu et à son œuvre, Dieu va nous bénir et aucun des fléaux décrits dans les livres d'Agé ne nous atteindra. Cependant, il y a une distinction qu'il faut faire entre les difficultés. Les problèmes liés à la mauvaise priorité et les difficultés inséparables de la foi en Jésus-Christ et au ministère. C'est vrai que la foi en Jésus peut être à l'origine de la discrimination, du mépris, du rejet, en un mot, de la persécution. Certaines difficultés peuvent être liées au ministère. L'apôtre Paul a enduré les difficultés énormes dans l'œuvre du Seigneur, dans 2 Corinthiens 11, le verset 23 à 33. Quand nous lisons ces difficultés que le prophète a traversées, nous allons voir qu'aucune de ces difficultés n'était liée à une vie de péché quelconque. Mais elles étaient inhérentes au service de Dieu. C'est pourquoi nous devons être armés de la pensée de souffrir, tout comme Paul. Mais il y a une autre difficulté liée au péché. Dans 1 Pierre 3, le verset 17, il est dit « Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Ça veut dire que nous pouvons avoir des difficultés parce que nous avons fait du mal, parce que nous avons péché. Donc il est souvent difficile de faire la part des choses dans les deux types de souffrances.
Mais pour celui qui est dans la difficulté et dans des crises, s'il est conscient et il considère attentivement ses voix comme les sujets, les prophètes âgés, alors il va comprendre à quoi sont liés ces embarras. Apparemment, les exilés ne comprenaient pas l'origine de leur crise. Il a fallu un certain âgé pour les interpeller à jeter un regard rétrospectif sur leur voix. Il leur disait que c'était Dieu qui était à l'origine de leurs problèmes, du fait qu'ils aient négligé la reconstruction du temple au profit des intérêts personnels et égoïstes. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que si nous négligeons Dieu et son ministère au profit de nos intérêts personnels et égoïstes, rien de ce que nous entreprendrons ne prospérera en fin de compte. Et si nous nous occupons de l'œuvre du ministère de tout notre cœur, Dieu s'occupera de nous. Nous savons de Dieu qu'il est fidèle et il détient toutes les richesses nécessaires pour prendre soin des siens. Et c'est pourquoi il doit être la priorité, son ministère doit être la priorité. Lorsque nous venions au ministère, c'est ce vœu que nous avons formulé. Que Dieu nous aide à placer toujours notre Dieu en priorité dans ce que nous faisons. Soyons bénis. Jésus revient, bientôt, très bientôt. Il revient. Jésus revient. Il vient. Jésus revient. Es-tu prêt pour le jugement? Personne ne sait le temps ni le moment. Comme un voleur quand on ne s'y attend pas, notre Seigneur soudain apparaîtra. Jésus revient, oh, Jésus revient, yeah. Garde pur ton vêtement jusqu'à son avènement, car Jésus revient. Jusqu'à son avènement, oui, Jésus revient. Veille en tout temps et garde ton vêtement pur et saint jusqu'à son avènement, car bientôt, très bientôt, Jésus revient, bientôt, très bientôt, il revient. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô
Seigneur soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Dieu de Jacob soutient ma foi. Dieu de Jacob soutient ma foi. Nanani era ye Yesu, nanani era ye. Nanani kizili ye Yesu, nanani kizili ye. Doni kagiri de jurumu, doni kagiri de. Ambe ka Yesu fo.